Les couteaux sont sortis au Front National, les phrases fusent, les accusations pleuvent. Eh bien, c'est avec Gilbert Collard, le député du Rassemblement Bleu Marine du Gard, que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro. Gilbert Collard, bonjour. Bonjour. J'ai bien dit Rassemblement Bleu Marine. Il n'est toujours pas inscrit au FN, Gilbert Collard. Si. Ça y est? Ouais. Ça y est. Il a franchi le pas. Franchis le pas. Alors, vous inscrivez, c'est la crise. Alors que votre annonce me fait marrer parce que ce sont les couteaux de cuisine médiatique qui sont sortis plutôt. Hein. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Physique. Bon, j'ai lu un texte cet été très beau que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu, de Kundera sur ce qu'il appelle l'imagologie. Milan Kundera. L'imagologie, c'est-à-dire cette époque où tout est réduit d'une manière pathologique, systématique, à la recherche de petits événements, à la recherche d'images, et du reste, il appelle les journalistes des imagologues. Ouais. Bon, je ne dis pas que c'est votre cas, hein, bien sûr. Ça, vous savez... Non, mais de toute façon, j'exclus toujours la personne avec qui je débat. D'accord. C'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. C'est plus facile. Et là, on est en plein... Alors, on est en plein Non, mais c'est la crise, quand même. Mais non... Mais les ateliers du mois de juillet, parce qu'il y a eu des ateliers, ça n'a servi à rien, ces ateliers. Non, mais là, écoutez, si demain je dis que je suis en opposition avec Marine, je vais avoir tous les journalistes de France qui vont m'inviter. Mais quelle importance ça a? Quelle importance ça a mais je veux dire, quelle importance cela peut avoir qu'un membre du Front National ou du Rassemblement Bleu Marine soit en opposition sur telle ou telle question. Mais là, ce n'est pas une question, telle ou telle question. Gilbert Collard, vous réduisez, alors là, pour le coup, vous faites un peu du minimalisme. Oui. Il y a quand même deux lignes qui s'affrontent à l'intérieur du Front National. Il y a cette ligne qui est incarnée par Florian Philippot et qui est une ligne ni droite ni gauche, plutôt socialo-économique. Et puis, vous avez une ligne davantage identitaire que voudrait suivre Nicolas Bay, notamment. Et vous avez quelqu'un qui s'appelle eh bien, Madame Sophie Montel, qui est une élue, une eurodéputée, et qui dit eh bien, il y a une rediabolisation du Front National. Écoutez, mais on est dans les philippopotins. Voilà, on potine. Sophie Montel... Ce qui veut dire que vous êtes plutôt du côté de Nicolas Bay, vous Sophie Montel, qui a droit à tout mon respect, bien sûr, on n'en parlait pas beaucoup. Je veux dire que vous saviez probablement pas qui elle était il y a 3 mois ou 4 mois. Je connaissais plus Gilbert Collard. Voilà, bon, on est bien d'accord. Bon, il a suffi qu'elle articule un grief contre Marine. Oui, mais chacun a son quart d'heure warolien. Oui, ben voilà, ben elle l'a eu. Bon, moi je trouve que on est dans une véritable crise médiatique des égos. Non, mais non, mais vous essayez, vous essayez de cacher une crise profonde. Mais je veux dire, comme dans tous les partis. Mais non, mais je m'en fous. Moi, s'il y avait une crise profonde, je vous le dirais. Bon, je vous le dirais. Si demain il y a une crise profonde, je le dirais. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je m'en foute de tout ça? Florian Philippot, est-ce que ça vous gêne qu'il fasse un peu bande à part, qu'il ait créé son mouvement, mais non, mais vous comprenez, son association? Dans un mouvement, on a le choix entre deux attitudes. Et on a une liberté totale de discussion, d'expression, et ça, moi, je ne le conteste pas. Du reste, si ce n'était pas le cas, je le prendrais mal. Mais à partir du moment où on fait articuler des critiques par des lieutenants médiatiques contre Marine, contre le mouvement, à partir du moment où on se répand dans les médias pour exister, quoi. Mais arrêtez de croire. Mais Philippot et d'autres, arrêtez de croire à l'importance des médias. Nicolas Bay aussi Mais Nicolas Bay répond. Nicolas Bay répond. Donc l'accusateur, enfin la charge de l'accusation que vous portez, c'est contre Philippot. Mais je ne porte pas d'accusation. Moi, je dis qu'on est dans un combat de coq, de basse-cour médiatique, et que c'est finalement la presse qui utilise pour alimenter son abreuvoir ces querelles en leur donnant une importance. C'est de la faute de la presse. Mais non, c'est pas de la faute de la presse. Mais non, qu'on se comprenne bien. Ne faites pas l'imagologue. Je dis pas que c'est de la faute de la presse. Je dis que la presse a besoin de s'abreuver et que tout ce qui est de l'ordre de la polémique permet de scénariser l'information. L'imagologue vous pose la question, est-ce qu'à l'intérieur du Front National, il faut tolérer la présence de sensibilités, de courants, comme il y a eu naguère au Parti Socialiste ou dans d'autres partis? Mais oui, par exemple, moi, il m'arrive de ne pas être d'accord, vous le savez, bon, je l'ai dit, mais ce n'est pas pour autant que j'ai créé une association, c'est pas pour autant que j'ai articulé des griefs en les colorant d'idéologie contre un tel ou un tel. Ce que dit Philippot de ceux qui le critiquent, ils disent ceux qui le critiquent lui, ce sont ceux qui n'ont pas grand-chose à faire et passent leur journée à déblatérer. Ça, ce sont des feignants, quoi.
Oui. Moi, c'est un mot que j'aime bien. Bon. Mais là, voilà. Vous l'avez utilisé pendant la campagne électorale. Voilà, mais moi, si j'avais Florian Philippot en face de moi, je lui dirais... Vous lui diriez quoi? Je lui dirais, mais Florian, tout le monde travaille au front. C'est pas parce qu'il y a à l'heure actuelle un concours d'apparitions médiatiques que ceux qui ne vont pas tous les matins dans une émission de télévision ne travaillent pas. Il faut arrêter cette boursouflure de l'ego. Je crois que c'est vrai dans tous les partis au demeurant. Hein. Oui. On se rend compte que l'intérêt de la France, l'intérêt du pays dans un moment où la situation est quand même catastrophique, puisqu'on a affaire à des amateurs, hein, se réduit à la discussion médiatique. Mais votre cœur, il penche pour qui? Pour la thèse Nicolas Bay ou la thèse Philippot? Mon cœur, il penche pour Marine. C'est quand même elle c'est quand même elle qui a réuni 11 millions de voix sur sa personne oui, qu'on arrête. Mais tout vient de là, quand même. C'est parce qu'on l'attendait beaucoup plus haut. On dit qu'elle a fait un très mauvais débat d'entre deux tours. Vous partagez cette opinion, d'ailleurs. Alors, Marine doit s'exprimer 2 fois en cette fin de semaine. Demain, au journal de TF1, au journal de 20h, oui. Et samedi à Brachet, qui est un rendez-vous maintenant de Haute-Marne qu'elle a fixé, et qui sera le début d'ailleurs d'une tournée de la refondation. Oui, elle a bien raison. Qu'est-ce qu'elle doit dire? On a l'impression qu'elle ne le tient plus, son parti. Mais écoutez, c'est pas parce qu'il y a une querelle médiatique dont j'arrive pas à voir... qui est idéologique aussi. Hein. Non, je ne le crois pas, franchement. Je ne le crois pas. Il y a un habillage idéologique pour que l'ego n'éclate pas sur l'écran. Que doit-elle dire? Mais je ne le crois pas. Je crois qu'on a affaire à des querelles d'ego. Et malheureusement, on n'a pas de psychanalyste ni de psychiatre dans le mouvement. Vous devriez en recruter. On pourrait en recruter. Ou un imagologue, comme ça vous a plu, ça. Ouais. Comme dans tous les mouvements politiques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle doit dire, mais Marine Le Pen? Marine doit simplement expliquer, elle l'a fait, que ce débat qui s'est mal passé n'engage pas une carrière négativement. Mitterrand a loupé son débat contre Giscard, et homme de culture que vous êtes, Napoléon a loupé le 18 Brumaire, il a fini empereur. Bon, donc c'est pas un débat qui définit une carrière politique, même si la haute idée qu'on se faisait et la petite idée qu'on avait de Macron faisait qu'on avait l'espérance d'un débat où il serait terrassé, ridicule, aplati. Ça n'a pas été le cas. Bon. Il faut tout simplement qu'elle aille à la rencontre des électeurs et des électrices du Front National pour rompre le cordon médiatique. Pour dire quoi mais pour dire qu'on est au service de la France, tout simplement. Pour dire que l'Europe, il faut en sortir, non, il faut sortir de l'euro. Ce discours-là, qui a quand même été le discours autour duquel... Le discours général, autour duquel vous vous êtes quand même différenciés les uns les autres. Mais moi, j'ai toujours dit que j'étais contre la sortie de l'euro. Oui. Ce n'est pas pour autant que on ne vous a pas beaucoup entendu pendant la présidentielle le dire. Hein. Ah, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Vous avez quelques torts aussi. C'est vrai, non, mais chaque fois que j'ai pu, je l'ai dit. Chaque fois que j'ai pu, je l'ai dit. Mais je ne l'ai pas dit aussi souvent que j'aurais voulu le dire. D'accord. Mais ça, on répond aux invitations. Donc il faut abandonner ce discours-là. Non, moi je crois qu'on ne gagne pas contre l'opinion publique. D'accord. L'euro est une monnaie pourrie, une monnaie allemande qui nous soumet, qui nous aplatit. Mais les Françaises et les Français, pour des tas de raisons conscientes et inconscientes, ne veulent pas sortir de l'euro. En revanche, ils ont parfaitement la vision que cette Europe est absolument accablante. Et qu'on aurait pu faire une Europe différente, intelligente, c'est ça qu'il faut harmonisée. Dire. Mais oui, moi j'ai toujours été un adversaire de l'euro, je le suis depuis le traité de Maastricht, vous pouvez rechercher dans les archives, j'ai toujours combattu cet euro-là. Mais je suis européen depuis Charlemagne du reste. D'accord. Est-ce que Florian Philippot, si en fonction des réajustements qu'il pourrait y avoir à l'intérieur du parti de la ligne, s'il dit, bon, bah, moi je m'en vais, vous essayez de le retenir ou vous lui dites bon vent? Ah, moi, je n'ai. Parce qu'il l'a dit. Je n'ai jamais dans ma vie une fois retenu quelqu'un qui voulait partir. Ah bon? Jamais. Ouais. Si quelqu'un veut partir, sa liberté, c'est de partir. Et la mienne, c'est de tirer la porte. Bon. Donc, vous ne le regretterez pas alors? Ah, moi, ma vie est pleine de regrets, de gens qui m'ont quitté, qui sont partis. C'est une grande nostalgie. Le départ des gens compétents, dévoués. Mais s'ils veulent partir, tant pis pour eux. Oui. Il est compétent? Ah oui. Il est dévoué? Il a été, il le fut. Il est fidèle? Il a été, mais là, il est un peu moins, je trouve. Oui, donc en fait, vous dites il faudrait que Florian Philippot, il faut couper la branche, quoi. Mais non, mais d'abord, je crois qu'il faudrait qu'on cesse de s'expliquer à travers les médias, qu'on ait une réunion. Vous savez qu'il y a des téléphones maintenant, vous pouvez lui parler. Oui, il y a des téléphones, mais moi, j'aime pas trop parler par le téléphone, j'aime bien rencontrer les gens. Mais vous le voyez de temps en temps, Florian Philippot? Oui, mais très peu, moi, je ne suis pas dans le système... Qu'est-ce que vous conseillez à Marine Le Pen? Ici, là,
il est 12h18. Qu'est-ce que Gilbert Collard dit à Marine Le Pen? Où il rentre dans le rang, tous dans le rang, où il s'en va. Enfin, moi, je serais à la place de Marine Le Pen, avec beaucoup d'amitié et de regret, mais si j'étais à sa place. Elle fait ce qu'elle veut, et puis elle a parfois des décisions qui sont beaucoup plus appropriées. Je dirais à Florian Philippot, avec beaucoup d'amitié, je dirais, voilà, maintenant, tu ranges tes patriotes qui ne riment à rien, tu ranges ton discours qui vraiment ne fait qu'accentuer les divisions, tu te rappelles que tu n'es pas numéro 2 du front ou numéro 1, parce qu'il y a plusieurs vice-présidents qui sont à la même place que toi. Il y a Louis Alliot aussi. Et il y a Louis Alliot, il y en a bien d'autres. Bon, et tu joues collectif. D'accord. Lui qui aime tant les collectifs, du reste. C'est ça qui doit être réglé avant le Congrès du début de l'année prochaine? Je pense que ça doit être réglé avant le Congrès parce que la France a besoin qu'on ne perde pas notre temps dans des combats de billes médiatiques en cours de récréation politique. Alors, vous êtes un peu amer. On dit que Marine Le Pen est très amère de voir que le principal opposant aujourd'hui, médiatiquement, peut-être selon les imagologues, eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon et ce n'est pas Marine Le Pen. Non, mais attendez, mais Mélenchon... En plus, il a un groupe, lui. Non, mais Mélenchon, oui, mais il a un groupe. Mais Mélenchon, c'est une opposition voulue, bordée par Macron. C'est l'opposition facile, c'est l'opposition des sans-culottes déculottés, des sans-cravates cravatés par le système. Bon, la campagne... de Corbière travaille pour C8, ils sont en plein dans le système. Bon, ils font une opposition médiatique sur la baisse des APL, ils viennent avec 5 euros de provision à la tribune. Bon, c'est pas sérieux? C'est de la gîte propre, mais elle est un peu de l'ordre de l'opérette médiatique. Vous allez réussir à constituer un groupe à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous allez demander d'abord à ce que le groupe ne rassemble que 10 personnes? Oui, mais ça m'étonnerait fort que le président de l'Assemblée nationale accède à notre demande, mais qu'on ait un groupe ou qu'on n'ait pas un groupe, le Parlement étant ce qu'il est devenu, une petite chose disciplinaire. Hein, vous êtes battu pour être élu quand même. Oui, mais parce que je me doute... Vous savez, moi quand je suis entré en politique, je ne savais pas trop ce que c'était. Et j'avais une réticence qui n'a fait que s'aggraver. Hein. Mais j'ai découvert sur le terrain l'attachement pour les gens. Et je n'ai pas voulu, et croyez-moi, si vous étiez dans le secret de mon esprit, je me suis posé des questions. Je n'ai pas voulu les abandonner parce que j'aime les gens que je rencontre. Moi, cette population du Gard, qui m'est hostile ou qui m'est favorable, je la rencontre, je discute avec elle, et je l'aime. Donc la constitution d'un groupe, c'est pas le problème? Mais non, parce que le Parlement, ce n'est plus rien. Bon, en revanche, vous avez un autre parti à côté de vous qui s'appelle Les Républicains. Oui. Où là aussi, il y a des discussions, le parti est en crise. Qui court après nous. Et il y a un homme qui veut le prendre et qui apparaît comme le favori des militants qui s'appelle Laurent Wauquiez, et on dit qu'il court après le Front National. Oui. C'est vrai. Il pourrait y avoir... Madame Marion Maréchal Le Pen avait dit qu'elle pourrait parler avec Laurent Wauquiez. Vous aussi. Mais moi, je pourrais parler avec tout le monde. Oui. Mais vous avez des terrains d'entente avec lui? Mais écoutez, faisons une lecture simple. Quand Madame Pécresse était candidate... Barthelone disait qu'elle roulait pour le Front National. Maintenant, elle dit que Wauquiez se rapproche du Front National. On est l'aimant vers lequel tous ces ramollos essayent de faire de la musculo. Voilà, mais je crois que c'est une évidence médiatique. C'est un ramollo? Mais attendez, mais il dit maintenant, je veux une droite assumée, puissante. Mais qu'est-ce qu'il faisait hier? Qu'est-ce qu'il faisait hier? Il était où? Vous l'avez entendu, vous, s'exprimer comme un homme de droite, courageux, capable d'assumer? Non. Qu'est-ce que c'est que ces apparitions messianiques d'un coup, d'individus complètement repliés sur eux-mêmes, inquiets, craignant le mot de trop, qui d'un coup se présentent comme la droite forte? Mais si on appelle à une droite forte, c'est qu'elle est molle, sinon morte. Et ben voilà, c'était la conclusion de Gilbert Collard pour cette première partie, qui nous a dit, Philippot, il rentre dans le rang, ou il part. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. Et un autre imagologue va nous rejoindre maintenant, puisque ça va être avec lui qu'on va poser vos questions. J'ai parlé de Valentin Pilate. Si tu veux. Valentin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Une première question de Corentin. Qui voyez-vous élu à la tête de LR en décembre? Non, c'est foutre rien. Moi, je pense que Wauquiez est bien placé, mais
il va se faire filloniser d'ici à peu. Pourquoi ? Parce que on va chercher à le déstabiliser, à le détruire, et on va utiliser les rampes de lancement médiatiques. Il a des casseroles ? Ah non, je pense pas. Bon, non. J'en sais rien, non, mais parce qu'il suffit de créer l'événement, de l'exploiter, et puis après, c'est très difficile souvent de se rétablir. Mais je ne vois pas parmi les Républicains aujourd'hui qui pourrait, pour l'instant, lui damer le pion. Hein. D'accord, Valentin. Toujours Corentin qui considère que tant que le FN restera bloqué sur l'euro, au final, vous ne pourrez jamais acquérir les voix du second tour des électeurs de droite. Je suis d'accord avec lui, oui. Oui, c'est pour ça que vous dites qu'il faut changer de discours. Absolument. Mais vous êtes quand même anti-euro, vous. Non, je considère que l'euro est une monnaie pourrie. Oui. Mais une monnaie pourrie connectée à un système technocratique, une superstructure effroyable, quoi. Et qu'il faut toucher la superstructure pour arriver à appliquer des correctifs à cette monnaie. D'accord. Pourquoi laissez-vous le champ de l'opposition à Mélenchon, Olivier ? Parce qu'on n'appartient pas au Mélenchon théâtre. Voilà, je veux dire un truc, s'il faut que j'aille en kiss à l'Assemblée nationale pour que toute la presse en parle et qu'on dise que je suis dans l'opposition, on peut y l'envisager. Vous pourriez aussi y aller sans cravate, du coup. Non, parce que comme ils ne mettent pas de cravate, on met une cravate, vous comprenez, pour montrer qu'on est en opposition avec cette opposition fondamentale, déterminante, qui, je le rappelle quand même, n'a pas fait des scores mirobolants, non seulement contre Marine Le Pen aux élections quand elle était à Hénin-Beaumont, et voilà, bon, c'est une opposition, à mon avis, qui est à la disposition de M. Macron. D'accord. Une question de Thomas. Que faites-vous des millions d'électeurs qui soutiennent le courant Philippot ? Le FN n'en a-t-il plus besoin ? Mais non, mais moi, d'abord, je ne sais pas où vous voulez trouver ces millions d'électeurs, parce que Philippot, que je respecte beaucoup, n'a pas été élu comme député. Bon, et donc, il ne représente pas grand-chose à la carrière du Front National. Mais il représente le travail qu'il a effectué, il représente le rôle que Marine lui a laissé jouer. Il représente tout cela, et ce n'est pas non plus à jeter aux orties. Hein. Mais je ne pense pas qu'il ait derrière lui, du reste, son association des Patriotes n'est pas flamboyante. Hein. Je ne pense pas qu'il ait derrière lui un électorat. En tout cas, il n'a pas eu aux législatives. S'il sortait du Front National, est-ce qu'il aurait le même sort ou le même avenir que Bruno Maigret il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années ? Mais, à l'heure actuelle, l'existence médiatique, elle est liée au Front. Dès l'instant où vous coupez le cordon avec le Front, vous ne pouvez même plus être un opposant. Donc vous n'avez plus aucune portée médiatique. Et le Front, c'est Le Pen ? Ah, le Front, c'est Marine Le Pen. Elle est la présidente légitime. C'est une affaire de famille aussi. Mais on n'est pas responsable des structures familiales qui font que vous êtes là où vous êtes. D'accord. Surtout pas dans votre journal. On rebondit sur Laurent Wauquiez. Une question de François. Pourriez-vous faire une alliance avec lui ? Avec Wauquiez ? Oui, question de François. Moi, je ne suis pas hostile aux alliances. Mais je pense qu'on ne doit en aucun cas faire le trottoir électoral. Et toute personne qui dit qu'elle ne se rapprochera pas du Front s'exclut elle-même de toute alliance. Il y en a marre de ce petit jeu, hein, qui consiste à dire on prend vos idées, on prend vos électeurs, mais vous êtes infréquentables. Est-ce que le discours de Robert Ménard, et il a envoyé récemment à vous autres, et notamment à Marine Le Pen, une lettre pour dire il y en a marre, il faut ouvrir, il faut que le Front National sache se faire des alliés, mais vous avez du mal à le faire, ça. Mais l'ouverture, elle est faite chaque fois qu'on peut. La preuve, c'est qu'on s'est ouvert à Robert Ménard. Oui, enfin, ce qui est une bonne chose. Bon. C'est un individu. Non, mais d'accord, non, mais... Avec M. Dupont-Aignan, ça n'a pas duré très longtemps. Mais moi, si vous voulez, je pense qu'on va entrer, vu la crise de la confiance médiatique, qui est liée au fait qu'on voit des journalistes devenir politiques, des politiques devenir journalistes. Bon. Des imagologues, vous voulez dire. Des imagologues, oui. Le mot vous a plu, décidément. Hein. Ouais. Je pense que cette primauté de la communication médiatique va s'estomper. Et qu'on va arriver à une communication directe. C'est pour ça que Marine a raison d'aller au contact des électeurs. La communication directe, c'est quoi ? C'est d'aller sur le terrain. Mais ça a toujours existé, ça ? Non, parce que ça a été un peu occulté par l'avantage donné aux petites émissions de télé, aux débats, où on se montre, du reste, sans pour autant être élu. Hein, parce que regardez, les personnages qui ont le plus passé à la télévision n'ont pas été forcément élus. Vous parlez de Florian Philippot ? Je parle notamment de Guénaud. Qui aurait mérité un sort bien différent, le pauvre. Ouais. Parce que vraiment, son intelligence... Lui, il pourrait vous rejoindre ? Il faudrait que tous ces hommes soient capables de comprendre que le vieux système, qui est fondé essentiellement sur une représentation organisée, téléguidée, est fini. Maintenant, il faut aller au peuple directement. Vous pensez les mêmes choses que Guénaud ?
Ah oui, sur beaucoup de points, oui. Oui, j'ai beaucoup d'estime pour son intelligence. Vous lui tendez la main? Mais moi, je ne tends pas la main, mais je ouvre les bras, voilà. D'accord. Une dernière question, Valentin. Justement, Henri Guénaud, nous le retrouvons cette année sur Sud Radio, tout comme Jean-Pierre Raffarin sur France 2, Aurélie Filippetti sur RTL. De nombreux internautes considèrent que c'est juste inacceptable, en fait, le fait que les politiques interagissent maintenant dans les médias. Oui, tout à fait, mais c'est l'imagologie. Il y a une copulation entre le monde politique et le monde journalistique qui fait qu'on est véritablement dans un carcan et dans une manipulation médiatique. Et c'est la raison pour laquelle les Françaises et les Français, progressivement, on le voit bien quand ils expriment leur opinion sur la presse, vont se détacher de cette communication biaisée. Et je crois qu'on va arriver à une communication directe qui va reprendre son importance. Voilà, chers internautes, c'était les réponses à vos questions de Gilbert Collard, député Rassemblement Bleu Marine Front National, maintenant on peut le dire, depuis le mois de juin, et on l'en remercie, et à vous autres demain. Merci Valentin. Merci Yves.